Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle review comics sur Batman Eternal tome 2, un comics de 296 pages qui comprend les numéros 13 à 26 de la série Batman Eternal. Au scénario, toujours énormément de monde avec du Scott Snyder, James Tynion Ford, Ray Fox, Kylie Gins, John Lehman et Tim Seeley. Il me semble que j'en ai pas oublié, je vérifie vite fait, j'en ai pas oublié. Et au dessin, Jason Fabok, Dustin Nguyen, puis là je vais avoir besoin d'aide parce que Andy Clark aussi, un George Lucas, bon pas le même que Star Wars mais il s'appelle comme ça aussi, R.M. Guerra et Juan Ferreira. Voilà, je crois que j'en ai pas oublié. Et Emmanuel Simoni. Donc encore une fois pas mal de monde, tout simplement parce que c'est une série hebdomadaire, donc il faut pas mal de monde pour pouvoir sortir les numéros en temps et en heure. Donc tome qui m'a bien plu dans l'ensemble, peut-être un peu en dessous du tome 1, mais bon, ça reste quand même vraiment une bonne lecture, j'ai trouvé. Le problème c'est que même s'il y a on va dire, les bonnes qualités du tome 1, il y a aussi les défauts en un peu plus... dans une plus grande mesure. C'est peut-être ça qui fait que j'ai un peu moins aimé ce tome 2, mais c'est pas grand chose, je vous le dis d'emblée, c'est à peu près pour moi la même qualité, vraiment c'est à peu près la même qualité entre le tome 1 et le tome 2. Au niveau du scénario, qu'est-ce que je peux résumer? Bon, je vais revenir sur les différents groupes de personnages et on va dire leur but dans ce tome, on va dire. On a au tout début du tome, par exemple, l'enquête de Batwing et le Spectre dans les bas-fonds de l'asile d'Arkham qui essayent de trouver quel serait le lien de ce qui se trame dans Arkham, et il se trame des choses plutôt inquiétantes dans l'asile d'Arkham. On a aussi Barbara Gordon, donc Batgirl, et Red Hood qui enquêtent, qui essayent de trouver la personne qui serait responsable du contrôle mental sur James Gordon, qui a provoqué donc ce fameux accident de train qui a tué des centaines de personnes et donc qui a provoqué l'arrestation de Gordon tout simplement. On a aussi Red Robin et Harper Row qui enquêtent sur les nanomachines. Et dans tout ça, il y a bien évidemment Batman qui essaye d'assembler les pièces du puzzle, qui est aidé donc, de ce lieutenant Bard, il me semble, donc le nouveau lieutenant qui semble avoir le même code d'honneur que Gordon. Et donc ils vont travailler ensemble, etc. Et ils vont essayer d'assembler, comme je dis, les pièces du puzzle et pouvoir, on va dire, trouver le pourquoi, le fin mot de cette histoire, tout simplement. Donc un scénario que j'ai bien aimé, les qualités sont toujours là, des intrigues intéressantes, bien rythmées. La grande partie des numéros m'ont à chaque fois donné envie de lire la suite et c'est vraiment un bon point. J'ai beaucoup aimé les numéros dans l'asile d'Arkham dessinés par Dustin Nguyen, qui sont vraiment très intéressants. Ils sont écrits par Ray Fox. Une belle ambiance qui est posée, assez horrifique. On est vraiment, moi j'ai été bien pris par ces numéros. J'ai un peu moins aimé ce qui s'est fait ensuite avec Killer Croc. J'ai trouvé ça plutôt passable et j'ai pas trop vu où il voulait en venir avec cette intrigue. Puis après, vers la fin du tome, il y a eu pas mal vers le milieu du tome, ça avance vraiment. Il y a des belles révélations sur l'arrivée de certains vilains. Un vilain en particulier du Batverse plutôt important qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Enfin, moi, j'avais pas vu depuis longtemps. Et donc, qui revient dans ce tome 2. Je vais pas vous le spoiler, bien évidemment. Même s'ils essayent de nous faire croire que ce serait lui qui manigance tout, mais j'ai un peu du mal à y croire que ce soit le dernier twist qui nous réserve, tout simplement parce qu'on est au numéro 26 à la fin de ce tome, il y a encore 2 tomes à sortir, j'ai du mal à croire qu'on soit déjà à cette résolution finale, enfin j'y crois trop. En tout cas, il n'est pas le seul dans cette machination, ça j'en suis presque sûr, enfin je peux me tromper complètement, mais pour moi ça me paraît un peu gros qu'il soit le seul grand vilain de tout ça, mais on verra bien, la suite me donnera raison ou tort, ça j'en sais rien. Donc voilà, les personnages sont vraiment intéressants, bien développés, je trouve qu'ils s'en sortent vraiment bien. Batwing, Batgirl, tout ça, Batman, enfin bref, tous les personnages sont intéressants et etc. Il y a une révélation sur un personnage, on va dire, et par contre que j'ai plutôt vu venir. Vraiment, on sent de plus en plus que ce personnage a quelque chose à cacher. Voilà, je le sentais de moins en moins et donc bon, j'ai pas été trop surpris par cette révélation et voilà. Bon après, peut-être qu'elle surprendra plus d'un et j'espère vraiment. Mais en tout cas, moi, elle m'a pas des plus impressionné. Donc voilà, c'est vraiment ça. Après, le défaut du tome 1 qui était pas trop présent, c'est que ça s'éparpille un peu des fois. Bah là, c'est le cas, ça s'éparpille vraiment. Des fois, on voit pas trop où ils veulent en venir. Je vous dis par exemple avec cette histoire avec Croc. Où ils vont trouver un espèce de... je me souviens même plus du personnage là qui a enlevé une enfant. Je vois pas trop qu'est-ce que ça a à voir avec tout ça, enfin je comprends pas trop. Donc voilà, ça s'éparpille un peu des fois et c'est un peu le bémol scénaristique. C'est un petit défaut que vraiment je noterai sur ce tome 2.
Graphiquement, on a du très lourd, comme j'ai dit, on a du Jason Fabok qui signe seulement 2 numéros, et je crois que c'est les 2 derniers, hein, qui sont sublimes, je vous montre les planches juste après. Dustin Nguyen, il en fait 4, il me semble, 4 ou 5. C'est juste parfait là aussi, enfin un peu moins beau que Fabok parce que je préfère le style de Fabok, mais c'est très beau encore une fois. Et je vous dis, les numéros qu'il fait avec dans l'asile d'Arkham sont très intéressants. Et après, bah, c'est moyen quoi, c'est ça le défaut quoi. Là où dans le tome 1 on avait un peu plus de variété, il y avait quand même d'autres auteurs qui arrivaient que Fabok et Nguyen qui étaient quand même plutôt intéressants. Après c'est moyen, Andy Clark est plutôt sympa, mais après le reste franchement c'est pas terrible quoi. Hein. Emmanuel Simoni, George Lucas, c'est pas terrible. RM Guerra, j'ai pas du tout aimé, c'est les 2 derniers numéros, ça fait vraiment chier de terminer par 2 numéros aussi mal dessinés. Donc c'est vraiment dommage. Donc je vous montre quelques planches bien évidemment pour illustrer mes propos comme d'habitude. Jason Fabok, j'ai pas besoin d'en parler, c'est juste magnifique. Donc avec Gordon c'est aussi une partie de l'histoire, j'ai oublié d'en parler, par exemple Gordon en prison qui essaye de se faire à sa vie de prisonnier tout simplement. Ça c'est aussi un point intéressant que j'ai beaucoup aimé en général. Donc Fabok, j'ai pas grand chose à dire, vraiment j'ai pas grand chose à dire, c'est assez incroyable ce qu'il fait. Il fait un 2e numéro vers le milieu du tome. Bien évidemment, il ne faut pas que je vous spoil l'identité des personnages. Regardez-moi ça, punaise, c'est magnifique là dans ce... J'ai trouvé cette scène absolument magnifique. Il y a là cette case là, avec Batman comme ça, c'est sublime quoi. Fabok, ce dessinateur bon sang, il est incroyable, vraiment incroyable. Et depuis que je sais qu'il fait Justice League, il va faire Justice League, je ne rêve que de ça. C'est assez incroyable, j'ai tellement hâte de le voir dessiner tous les membres de la Justice League. Mais là n'est pas le propos. En tout cas, Fabok, vous pouvez être sûr, il va vous envoyer du très très lourd. Nguyen, c'est pareil. Son style absolument, que je trouve magnifique, hein, très travaillé. J'adore Dustin Nguyen, vraiment. Qui avait fait d'ailleurs le numéro 28. D'ailleurs, j'ai oublié de pas me parler de ça, mais le personnage de Catwoman est aussi... C'est vers la fin, c'est pour ça que j'en parle pas trop, mais on commence à voir à peu près pourquoi elle en est arrivée là. Voilà, c'était une petite phrase qui sert à rien, mais je voulais aussi en parler. Et donc voilà, Nguyen, c'est très beau. Par contre, après, bon, Andy Clark, c'est plutôt sympa, même s'il fait toujours des visages pas terribles, quoi, c'est un peu le bémol. Voilà, j'essaye de vous montrer les pages hein, tant que je peux, bien évidemment tout en veillant de ne pas vous spoiler. Emmanuel Simoni, c'est pas mal là aussi, mais il fait vraiment... Alors je sais pas, pardon, je sais pas si c'est lui ou si son encreur, mais il fait des traits comme ça, des fois sur le visage, c'est pas très très beau, quoi. Hein. Donc c'est plutôt dommage. Par contre, j'aime beaucoup son Killer Croc. Son Killer Croc, j'ai bien aimé. Voilà. Puis après, les autres, c'est très moyen. Voilà. Clairement, c'est très moyen. J'essaye de vous trouver, sans vous spoiler, bien évidemment. Par exemple, du RM Guerra. Ouah, c'est pas terrible, quoi. C'est pas terrible. Comme je vous dis, ça m'a vraiment fait chier de terminer par un numéro aussi moyen, quoi. Ça nous fait partir sur une note négative, quoi. Ça nous fait fermer le tome sur une note négative, ça spoil. Non, ça spoil pas trop. Voilà, par exemple, avec les différents membres de la Bat Family réunis, c'est le dernier numéro, mais je vois pas en quoi ça vous spoil. Donc voilà, je vous montre allez, un dernier truc plutôt moyen, c'est George Lucas. C'est moyen, hein. Enfin bref, je le répète depuis tout à l'heure, mais c'est dommage quoi. Il y a une grosse inégalité graphique présente sur cette série et je pense que ça va pas s'arranger. Les gros dessinateurs comme Fabok et Nguyen, il me semble que c'est leur dernier numéro et je crois pas qu'il y aura de gens aussi talentueux qu'eux pour les remplacer. Alors ça semble plutôt mauvais de ce point de vue des dessins et je trouve ça dommage pour une série quand même importante. Je demande pas à ce qu'on ait du Fabok chaque semaine, c'est impossible, je le sais bien, mais des gens un peu moins, peut-être un peu moins talentueux que lui, mais quand même vraiment qui envoient du lourd quoi. Vraiment c'est parce que bon voilà, se taper du RM Guerra, non merci quoi, ça me saoule un peu quoi. Après on verra bien, je sais qu'il y a Fernando Bossarin qui va se ramener sur la série, ça me fait pas trop rêver, je dois vous l'avouer, mais bon, on verra bien, je vais pas cracher dans ce qui n'est pas encore sorti bien évidemment. En tout cas, je parle du tome 2, le tome 2 est bon, il y a les qualités du tome 1, des bonnes intrigues, des bons personnages, ça avance plutôt pas mal, des bons twists, tout ça s'éparpille un peu malheureusement, et en termes de dessin, il y a des super dessinateurs, mais après c'est complètement inégal parce qu'il y a aussi des moyens, voire très moyens. Donc ça fait vraiment ça nous donne vraiment un bilan mitigé en termes de dessin. Donc pour moi ce tome 2, je lui mettrai un 7 sur 10. Je conseille bien évidemment ce tome 2 à ceux qui ont aimé le tome 1. Je pense que vous allez apprécier ce tome 2. Si vous n'avez pas aimé le tome 1, passez votre chemin, vous n'y retrouverez pas sur ce tome 2, j'en suis sûr.
Ça m'étonnerait vraiment que vous appréciez aussi vous appréciez ce tome 2 par rapport au tome 1. J'en ai fini pour cette review comique, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce deuxième tome de Batman Eternal dans les commentaires. Moi en tout cas je suis très impatient de lire le tome 3 et j'espère que la qualité scénaristique va pas trop baisser et que les dessins ça va pas être trop catastrophique. On verra bien. Moi je vous dis à la prochaine pour la review comics du Green Lantern, du Geoff Johns présente Green Lantern tome 6 qui je vous dis d'emblée est très bon. Voilà donc à plus tout le monde pour cette review comics, prenez soin de vous et puis salut.